Bonjour Afolake. Hello, Hanan. Bonjour Hanan. Bonjour Robert. Bonjour Afolake. Good. Je vais bien. Yeah, great Thursday. Great What do you have Thursday. today? Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Ghana, actually. Aujourd'hui, nous parlerons du Ghana. Le Ghana est un riche trésor qui regorge 16 parcs nationaux, des réserves naturelles et une faune ouverte toute l'année. Et parmi les attractions touristiques du Ghana, le parc national de Kakou, l'étang des crocodiles de Paga, le parc national de Molé, le village de Tisra à Bonouir et le lac Volta, le plus grand lac artificiel au monde, et les différents musées et mausolées. Aujourd'hui, j'en souligne quelques-uns. Le parc national de Molé. C'est le meilleur et le plus grand parc national situé dans la région du Nord. Il propose aux visiteurs des rencontres avec des éléphants sauvages. Mole abrite des populations de grands et petits mammifères de 94 espèces différentes, plus de 300 espèces d'animaux, 9 espèces d'amphibiens et 33 espèces de reptiles. Une autre attraction à ne pas manquer, c'est l'étang des crocodiles de Paga, situé dans le nord-est du Ghana, à la frontière du Burkina Faso. Paga, ce village est un sanctuaire aux crocodiles dits sacrés. Bien que les crocodiles sont considérés comme des créatures sauvages, mais à Paga, étonnamment, les crocodiles vivent en parfaite harmonie avec les humains. Oui, c'est un contraste la relation amicale entre les crocodiles et les humains qui continue de donner plus d'un. C'est en fait contraire à la perception dangereuse qu'on a des crocodiles. À Paga, c'est une infraction de nuire, de tuer ou d'afficher tout signe d'irrespect aux crocodiles. Une fois qu'un sacrifice de pintade est offert, les touristes peuvent s'asseoir sur le dos d'un crocodile sans aucun danger. C'est normal cette cohabitation pour les habitants de Paga, mais cela reste un mystère pour les visiteurs. Yeah, you would like to? No, that is Juju. Tu aimerais visiter le village de Paga? C'est le joujou. Yeah, maybe that. Peut-être. Maybe it could be. But then, and now we have Maintenant, nous parlons de ce célèbre village de tisserand à Bonouir, où vous trouverez le kente. En fait, le kente, c'est un tissu traditionnel ghanéen coloré qui se porte principalement à l'occasion d'importantes célébrations. Kente, c'est désormais le tissu national au Ghana, inspiré d'un artisan qui a gagné une reconnaissance mondiale. Il existe de nombreux types de tissus et chacun véhicule un symbole de l'histoire, de la culture et des pratiques sociales des tisserands. La beauté d'un tissu kente est affectée par la symbolique des couleurs. Les couleurs sont choisies pour leur effet symbolique et l'effet visuel. Le choix d'une couleur peut également être influencé par la tradition ou sur une question de préférence. Le genre joue un rôle clé dans la sélection des couleurs, tandis que les femmes préfèrent les couleurs roses, violet, jaune clair et bleu clair. Et les hommes chérissent plutôt le noir, le bleu foncé, le jaune, l'orange, le rouge et le vert foncé. Et dans le passé, ces tissus étaient portés par les personnes âgées. Les plus jeunes avaient peur d'abîmer ces trésors. Mais avec l'évolution, il y a de jeunes Ghanéens sortis de l'école de couture. Très jolie couleur. Et les jeunes portent beaucoup pendant les mariages maintenant. Yes, En Côte d'Ivoire. Oui. Et une chose devenue très populaire au Ghana, le tourisme alimentaire. Nous parlons de cuisine. La cuisine fait partie du tourisme contemporain au Ghana avec une nourriture très variée, des rues animées avec des plats comme le wachi, le fameux riz jollof très controversé. Vous pouvez découvrir une alimentation venant du Nord avec une large variété de repas comme le tilapia grillé et le bankou, le rouge, le foufou et la soupe, la sauce arachide avec le homotio. Et vous pouvez être sûr que c'est très délicieux et aussi comme dessert aussi. La base de nombreux plats ghanéens est sous forme de soupe épaisse ou purée. Certains aliments qui composent le régime alimentaire au Ghana varient selon la région du pays. Dans le Nord, par exemple, le mil, l'igname et le maïs sont consommés le plus fréquemment, tandis qu'au Sud et à l'Ouest, on profite des plantains comme la banane, le manioc et le taro.
beautiful. Vous nous avez encore mis l'eau à la bouche. Très délicieux. Ok, merci beaucoup. Merci à Folaka. On se retrouve jeudi prochain pour une autre chronique Travel à suivre dans notre rubrique No Comment. On repart aux États-Unis, à Las Vegas, où plusieurs centaines de personnes se sont donc rassemblées au pied de l'hôtel appartenant à Donald Trump quelques heures avant la tenue du dernier débat présidentiel. Plusieurs camionnettes servant de la nourriture mexicaine ont formé ce que les organisateurs ont appelé le mur des taco trucks. Regardez.